Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août. Je sais, on est déjà bien avancé dans le mois d'août. Je suis désolée, j'ai pas pu les faire avant, donc je les fais quand j'ai le temps. J'espère dans tous les cas que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Et puis, je vous invite aussi à garder votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne, à ne prendre que ceux qui résonnent en vous, parce que les tirages sont évidemment généraux et donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir du coup des compléments d'information ou peut-être qu'ils vous parleront plus que celui-ci. Voilà, alors je vais vous faire un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec Mademoiselle Lenormand. Et puis je vous ai tiré une carte déjà avec une carte conseil du coup que je vous lirai à la fin du tirage avec un oracle. Et en fonction de ce que donne votre tirage, je choisirai un oracle pour du coup tirer une carte pour un conseil en fonction de ce qui ressort. Si on nous parle d'intuition, de faire confiance à votre intuition, peut-être que vous travaillez dans des métiers d'ésotérisme, peut-être que on vous invite en tout cas à ne pas hésiter à apprendre, à ne pas hésiter à faire confiance à votre intuition. Et on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, nous avons déjà le thème principal, pardon, le thème principal du mois, de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, les forces et la résultante. Je viendrai préciser après. Alors, en dos de deck, on a le diable. Bon, le diable qui peut nous parler d'addiction, qui peut nous parler donc d'addiction à un produit, donc on vous invite du coup à faire attention à ça, qui peut aussi nous parler d'un attachement à une personne ou à une situation toxique, qui peut aussi nous parler de tentation par rapport à certaines choses qui ne sont pas forcément, qui peuvent être nocives pour vous, mais aussi qui peut nous parler, alors je vais voir avec ce qu'il y a derrière, qui peut nous parler là du coup plutôt d'attachement à une situation du passé, du coup, ou à une personne du passé, et du coup on vous invite quand même à essayer de vous détacher de cette situation-là, de ne pas rester attaché à ça. Alors, on va voir justement le thème principal de votre mois. Nous avons le chevalier de bâton. L'évolution de votre mois, nous avons l'empereur, bien. La leçon, l'as de bâton, trop bien. Enfin, trop bien, bien. La reine de bâton pour le challenge. Pour la force, nous avons le 2 d'épée, qui est déjà sorti en force pour un signe. Je ne sais plus lequel. Alors ici, pour la résultante du mois, on a le monde, donc la boucle est bouclée, donc c'est super positif du coup ici pour vous, hein, le monde, une belle réussite du coup en fin de mois. Alors le thème principal de votre mois est tiré par du coup le chevalier de bâton, qui va nous parler d'une personne très passionnée, d'une personne très excitée, très aventureuse, d'une personne aussi qui a beaucoup de courage, qui a le courage d'avancer vers un objectif, même si celui-ci lui paraît un petit peu risqué. On ne voit pas forcément du coup le risque, mais en tout cas quelqu'un de curieux. Vous êtes peut-être curieux et enthousiaste face à vis-à-vis d'une situation vers laquelle vous avez envie d'aller. Donc je vous invite à vous remettre
évidemment dans votre contexte. Cette situation, ça peut très bien être une situation relationnelle, comme une situation professionnelle, peu importe, quelque chose que vous avez envie de faire et vers laquelle vous êtes plutôt curieux, plutôt enthousiaste, plutôt déterminé, vous avez envie d'y aller, vous avez envie euh, de foncer. Ça peut évidemment vous représenter, mais ça peut aussi représenter une personne de votre entourage qui vous invite du coup à partager, je sais pas moi, une passion, peut-être à partir en vacances, faire un trek, aller dans le désert, je sais pas. Enfin, c'est possible évidemment. Dans tous les cas, ça reste du coup, euh, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous enthousiasme, vers quelque chose qui, voilà, qui titille votre curiosité. Puis l'évolution du mois, elle est hyper positive parce que on a quand même l'empereur qui vous représente évidemment dans le tarot, chers amis, à Bélier, donc qui représente votre personnalité entre guillemets, mais ici on sent que vous allez faire appel, alors qui vous représente, vous allez faire appel à toute votre expérience et votre sagesse, mais aussi toute comment dire, votre esprit d'initiative, votre esprit d'action et comment dire euh, votre esprit de meneur d'homme. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de le dire, enfin que ça vient en tout cas. Votre esprit de meneur d'homme pour du coup foncer, aller vers cette direction, cette nouvelle direction, cet objectif que vous vous êtes fixé euh, pour, euh, pour, euh, pour, comment dire, organiser les choses de manière à aller vers cet objectif pour puis en plus là, pour la leçon du mois, on a quand même l'as de bâton qui nous parle quand même d'un nouveau commencement, d'une nouvelle idée, enfin d'une nouvelle passion peut-être, d'un nouveau travail aussi, hein. Ça peut tout à fait, cet objectif être un nouveau travail, commencer une nouvelle mission, commencer en tout cas un nouvel élan, un nouveau potentiel, une nouvelle puissance, de la créativité aussi. Ça peut nous parler de réussite, hein, ou une opportunité à saisir. Dans tous les cas, quelque chose de positif, quelque chose de merveilleux. Euh, une promesse et aussi un avertissement, là pour le coup, à ne pas laisser passer sa chance. À ne pas laisser passer sa chance, à ne pas rester attaché à une situation du passé et du coup à aller vers cette opportunité. Parce que là, il s'agit bien de ça, hein. C'est une opportunité qui se présente à vous. Et du coup, ici, l'envie et la curiosité d'y aller. Donc ici, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Et c'est ce que potentiellement vous allez faire ici avec cette belle évolution, à finalement faire appel à toute votre énergie, toute votre capacité d'action, de votre masculin sacré, toute votre capacité à être indépendant, à réfléchir, à prendre des initiatives, en fait, c'est ça, pour aller vers cet objectif. Ici, avec cette reine de bâton en challenge, on vous invite quand même euh, on vous invite quand même à ne pas sous-estimer aussi votre énergie féminine, à ne pas sous-estimer, comment dire, votre passion, à être capable en fait, à être capable de transformer cette passion qui vous anime, qui anime cette curiosité, cette envie d'aller, à la transformer en productivité, à la transformer en quelque chose d'enrichissant, à apprendre du coup de ce vers quoi vous avez envie d'aller.
à pas rester juste sur finalement la passion, la curiosité, et puis finalement laisser, enfin je sais pas moi, abandonner ou laisser tomber à la dernière minute, ou voilà. Là ici, vraiment votre challenge, ça va être de transformer cette passion en productivité. Alors peut-être que c'est une passion que vous avez personnelle, et du coup ici le challenge, ce sera peut-être de transformer ça en un nouveau métier, en quelque chose qui vous fait gagner votre vie, voilà, peut-être du coup une reconversion professionnelle, ça peut tout à fait être ça, hein, ou autre chose évidemment. Je vous invite à le remettre dans votre contexte, mais ça peut être un exemple par exemple. Donc du coup, une opportunité à saisir de transformer votre passion finalement en métier. Et du coup, là, vous avez quand même une belle évolution, enfin une belle curiosité, un bel objectif, un bel enthousiasme, des capacités d'entrepreneuriat, d'indépendance, d'organisation, mais on sent avec du coup cette reine de bâton en challenge que il pourrait y avoir une situation qui pourrait vous faire baisser les bras à un moment donné, et du coup ici on vous invite à ne pas laisser passer votre chance, vraiment à transformer cette curiosité et cette passion en quelque chose de concret. Et pour ça, en plus, vous avez quand même une force qui n'est pas négligeable, qui est de savoir prendre des décisions, de savoir vers où vous allez, même si vous n'avez pas tous les éléments finalement en main ou en tête, d'être capable de prendre une décision, d'être capable d'acter les choses, d'être capable comment dirais-je, de penser et de savoir vers où vous voulez aller, d'être capable aussi de décider face à des difficultés, de regarder clairement la situation, de regarder clairement les choses euh, pour prendre des décisions. Et puis là quand même, sur cette fin de mois, un arcane majeur qui est quand même pas négligeable, qui est le meilleur arcane majeur du tarot, et qui est en plus le dernier, c'est quand même le monde. C'est quand même du coup une grande réussite, c'est une réjouissance, c'est de la joie, c'est aussi la réalisation de votre désir profond. Donc là, il s'agit bien de savoir du coup ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous désirez laisser cette chose-là juste dans l'univers de la passion et du rêve, ou est-ce que vous avez envie de concrétiser et de passer du coup à l'action, de concrétiser dans la matière les choses? Parce qu'ici, il pourrait très bien ça pourrait très bien se concrétiser, et il pourrait très bien y avoir vraiment la réalisation de vos désirs, et du coup la boucle serait bouclée, la fin du coup alors quand on dit la fin de cette situation, après c'est à vous de voir comment vous voulez la finir. Certes, elle finira dans tous les cas de manière joyeuse, mais après c'est la balle est dans votre camp, comme on dit, hein. Il pourrait aussi s'agir, alors tout à l'heure je vous ai donné l'exemple d'une création d'entreprise ou de devenir auto-entrepreneur, ça pourrait très bien aussi être, je parlais aussi peut-être d'un voyage, voilà, d'un trek, de vacances dans le désert, peu importe. Ici ça peut aussi nous parler de la concrétisation de l'organisation d'un voyage à l'étranger peut-être. Et du coup ici on vous dit que dans tous les cas, ce que vous avez envie d'entreprendre, vers où vous avez envie d'aller, là, il y a une réussite qui s'annonce pour vous, hein, vraiment du positif, et puis des bonnes nouvelles, voilà, c'est quel que soit ce que vous entreprenez ici, vraiment de très bonnes nouvelles pour vous, ce qui peut aussi vous pousser à avancer. Alors, on va venir préciser avec le Normand. Alors sur ce chevalier de bâton qui est curieux, qui a envie voilà d'y aller, eh bien
dit que, enfin, on vous invite en tout cas à profiter de votre cercle social, de votre cercle de connaissances, à vous entourer des bonnes personnes aussi pour pouvoir avancer. Alors là, ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut très bien être des amis, un ami, voilà, avec qui vous avez envie de vous lancer. Peut-être que vous n'êtes pas seul dans l'aventure, quel que soit ce que vous avez vers cet objectif que vous avez envie euh, cet objectif vers où vous avez envie d'aller, hein, que ce soit des vacances, que ce soit le temps de l'entrepreneuriat, que ce soit même une relation, que ce soit professionnel, que ce soit, enfin, peu importe. Ici, on vous invite à vous entourer du coup soit d'une personne, un ami, une amie, soit ça peut être professionnel, un cercle, un réseau professionnel, du coup qui s'y connaît pour pouvoir avancer vers cet objectif. Alors sur cet empereur, on a les souris, alors qui nous parlent du coup soit d'argent, de faire attention quand même. Alors comme c'est une évolution sur le mois et que ici il s'agit quand même de l'empereur qui est euh, voilà, qui est quelqu'un quand même sur qui on peut compter. Ici c'est peut-être aussi de ne pas vous laisser envahir par le stress, par un certain stress qui pourrait, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention parce qu'on sent bien avec le challenge qui pourrait y avoir du coup des moments de baisse de motivation, de baisse d'entrain, et ça pourrait du coup être dû soit à du stress face à ce qui arrive devant vous, soit aussi peut-être à des inquiétudes face à du pécunier. D'ailleurs, on n'a pas du tout de denier qui ressort. Alors en fait, ouais, c'est vrai on a que du bâton et deux arcanes majeures et une épée. On n'a ni denier ni coupe dans votre tirage. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose, soit du professionnel, soit un voyage, soit enfin quelque chose qui vous passionne, tout ce qui est domaine artistique, créativité, on est vraiment sur quelque chose qui vous touche vous en tant que personne dans le côté professionnel, dans le côté projet en fait, hein. Et donc là, ça pourrait très bien être, attention, vous peut-être vous stressez un petit peu par rapport au côté pécunier, au côté finance, gestion des finances, ou simplement un peu de stress par rapport du coup à ce qui peut arriver, à ce qui à certaines choses que vous pourriez définir comme des obstacles, comme des freins, mais ici, voilà, c'est ce qu'on vous invite à pas baisser les bras et à transformer ça en quelque chose de concret, hein. Et sur cet as de bâton, cette opportunité à saisir pour vous, à ne pas laisser passer cette chance, ce nouveau projet, ce nouveau métier, nous avons l'énergie, l'action, nous avons le côté yang, le côté, ben voilà, j'agis concrètement, je ne reste pas seulement dans ce qui pourrait être de la rêverie, de l'envie, de la curiosité, mais j'agis concrètement dans la matière pour pouvoir euh, aller vers cet objectif. Sur la reine de bâton, nous avons des nouvelles. Du coup, potentiellement, des nouvelles que vous pourriez recevoir ou bien des papiers. En fait, là, ici, ça me parle de papiers administratifs que vous pourriez recevoir et du coup, qu'on vous invite à remplir, à compléter, à vous occuper, en fait, tout de suite de ça. Ne pas laisser traîner, ne pas procrastiner là-dessus. Des bonnes nouvelles hein, qui pourraient du coup arriver aussi, qui pourraient vous aider. Alors ça pourrait très bien être une proposition, enfin un accord de crédit, ça pourrait être un dossier de crédit qui est en cours, ça vous stresse et tout, mais il manque des papiers. Donc là, on vous invite vraiment à vous occuper de ça et à ne pas laisser traîner les choses pour pouvoir avancer. À ne pas hésiter du coup à échanger. Ici, c'est votre force, hein, votre communication. Vous êtes des communicants ici. Vous êtes capable de présenter votre projet, pas capable d'en parler, capable de le vendre, ce qui est vraiment une force pour vous. On vous invite vraiment à vous appuyer sur cette capacité pour convaincre les gens que vous avez envie de convaincre, soit pour vous suivre, soit pour vous soutenir, que ce soit sur un plan financier, sur un plan humain. Ici, c'est vraiment une force, votre capacité à communiquer, à échanger,
à présenter les choses. Et sur ce monde, du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette belle réussite? Alors, il y en a deux, ouh, et pas des moindres. Alors, sur cette belle réussite, sur ce voyage, alors on a d'un côté les montagnes qui peuvent aussi nous parler de voyage. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre, je vous disais, un trek. C'est peut-être dans un pays étranger en montagne ou même en France, mais enfin, dans le pays dans lequel vous êtes, en tout cas en montagne. Ça peut être du coup un triomphe sur les obstacles que vous pourriez rencontrer, parce que là on a quand même accompagné du soleil qui est aussi la plus belle carte du Lenormand, le soleil qui nous parle aussi de réussite, de bonheur, de chaleur, de voilà. Donc la réussite sur la réussite, ma foi, quelle que soit l'entreprise, l'objectif qui vous anime en ce mois d'août, eh bien ici on a vraiment une très très belle réussite malgré finalement on a l'énergie yin à côté, enfin en d'autres decks, qui vient soutenir que vous pouvez faire confiance à votre intuition, que vous pouvez aussi compter sur du coup votre réseau, hein, votre réseau, qu'il soit familial, qu'il soit voilà personnel ou professionnel. Et donc, je vais dans tous les sens, je finis pas mes phrases, que j'en commence déjà une. En tout cas, ici, donc je disais, quel que soit l'objectif qui vous anime sur ce mois d'août, on voit une très belle réussite, une très belle, quelque chose en tout cas de très positif que vous allez fêter, dont vous allez vous réjouir. Et du coup, une capacité à aller au-delà des obstacles si, dans tous les cas, vous réussissez aussi à relever votre challenge qui est de concrétiser dans la matière, de passer à l'action, hein, de ne pas rester que dans la rêverie ou que dans la communication qui malgré tout est une force pour vous, mais vraiment d'acter dans la matière les choses, et puis de ne pas vous laisser dépasser par votre stress, hein, parce que de toute manière ici, quels que soient les obstacles que vous pourriez rencontrer, vous allez réussir à les dépasser, à aller au-delà pour du coup aller vers la réussite, quoi. Alors là, franchement, c'est un beau tirage, hein, je trouve, qui est vraiment sympa. Et au niveau de l'oracle, pour vous, nous avons le pan qui nous parle donc de spiritualité. Alors l'esprit du pan, il symbolise la spiritualité, mais il représente aussi une ascension spirituelle. Donc ici, cette carte, elle vous invite à vous reconnecter au sacré. À mettre de côté momentanément vraiment les aspects routiniers de votre vie, et du coup à faire quelque chose qui vous aidera à entendre les messages de votre âme, hein, qui vous aidera à entendre votre intuition aussi, hein, qui vous aidera aussi à vraiment à revenir à l'instant présent et pas seulement tout le temps avoir l'objectif à long terme, tout en finalement en essayant de un peu ignorer ce qui pourrait, les obstacles qui pourraient être sur votre chemin, entre guillemets, hein, pour vraiment rester dans le concret et rester aussi dans l'action et pas procrastiner sur des choses qui vous enquiquinent, hein, comme la paperasse à remplir, par exemple, ça pourrait très bien être ça, hein. Dans tous les cas, cette carte, elle vous invite à ressentir les énergies du moment, et puis à vous mettre en accord avec celle-ci pour pouvoir répondre à vos aspirations les plus profondes et à vos objectifs, hein, dans tous les cas. Alors du coup je vais vous tirer une dernière carte avec un oracle. Alors ici par rapport à votre tirage, qu'est-ce que je pourrais pour créer son idéal de vie, parce que là votre objectif, c'est certainement pas pour quelque chose de négatif, c'est un objectif, un rêve que vous avez envie de réaliser. Donc pour créer votre idéal de vie, eh bien vous avez deux conseils. Eh bien, nous avons les inquiétudes irréelles et la faute du passé. Alors,
De quoi ça nous parle? Les inquiétudes du réel pour créer son... Oui. Juste que je retrouve la page. Les inquiétudes irréelles, dans tous les cas, ici, ça va nous parler intuitivement, j'aurais envie de vous dire, ça va vous parler de peut-être le stress ici que vous vous mettez, qui va vous parler de choses qui peut-être vous faites des mauvaises projections, enfin en tout cas des projections basées sur des choses un petit peu irréelles. Ici, on vous dit, vous avez une propension à cultiver des inquiétudes non fondées lorsque vous anticipez des changements dans votre vie. Savez-vous que l'inquiétude est l'absence de confiance en la vie? À l'inverse de cela, il y a la foi. Donc, afin de créer un nouveau courant dans votre vie, il est recommandé de garder une foi inébranlable sur les conséquences de vos futurs choix. Donc, lorsque vous nourrissez des inquiétudes irréelles, sans le savoir, vous mettez un frein au mouvement naturel qui pourrait s'opérer dans votre vie. Il est question ici du renouveau, de l'élan dans une mise à jour reliée aux conditions nécessaires pour votre évolution en harmonie avec votre objectif de vie. Apprenez à métamorphoser vos inquiétudes en un sentiment de confiance afin de ne pas freiner le mouvement nécessaire dans votre vie pour atteindre votre idéal. Il est plus facile de nourrir des inquiétudes que la foi car l'humain s'est habitué à la noirceur. Je trouve que du coup c'est très parlant et très corrélé du coup à votre tirage. Ici vraiment ne pas vous laisser dépasser par vos inquiétudes, votre stress et du coup baisser les bras alors que ici la réussite, elle vous attend à la fin à condition de dépasser ça, d'avoir foi et de concrétiser les choses. Et la faute au passé. À l'intérieur de vous, votre petite voix vous pointe souvent, et d'ailleurs, ah bah oui, la faute au passé, c'est ce que je vous disais au tout début, ici, on avait ce 6 de couple et cet attachement au passé qui pourrait vous freiner. Il n'y a pas de hasard dans la vie, les oracles se parlent. Donc votre petite voix vous pointe souvent votre passé ou les autres lorsque vous tentez de prendre votre envol. Ce message est difficile à accepter malgré toute son importance. Vous vous accrochez à vos échecs, à vos manquements, aux douleurs et à la tristesse qu'on vous a fait vivre pour demeurer dans cette zone de confort qui vous ennuie. Vos expériences passées ont été vécues à titre d'apprentissage et non pour vous faire stagner. Les mauvaises expériences avec autrui doivent être comprises de la même manière. Rien ni personne n'est responsable de ce que vous ferez de votre vie, à part vous et vous seul. Les apprentissages passés ne sont pas des alibis à votre malaise ou à votre malheur présent. Si vous demeurez dans cette vie insatisfaisante, alors vous n'avez pas compris le sens réel des événements. Reprenez vos réflexions en sachant que vous êtes responsable de vos émotions, de vos réactions et de votre guérison à la suite des événements désagréables vécus dans votre vie. Le rapport aux autres et au passé représente les merveilleux cadeaux offerts par la vie par le biais d'apprentissage divin. Voilà, je trouve que du coup, c'est deux très bons conseils pour du coup ne pas oublier votre objectif de vue et surtout bien aller là vers où vous voulez aller. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt mes chers amis Bélier.